Ada Kadeb, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te revoir dans cette émission, Ada. Donc, tu es un comédien franco-algérien. Ouais. Tu as fait beaucoup de choses. On te connaît principalement par la série Engrenage en 2008. Puis il y a eu Le Prophète. On t'a vu notamment chez Wenders, chez Ryan Gosling avec Lost River. On t'a vu dans le cinéma français avec Django, entre autres choses. Et aujourd'hui, je te reçois pour le dernier film de Jean-Paul Salomé, l'affaire Bojarski. Pas la peine de revenir lundi. Il y a des Français qui m'ont demandé, ils passent en priorité. Liberté, égalité, fraternité. On ne pourra pas vous aider éternellement. Je peux te trouver du travail dans mon entreprise ou livraison. Ça te dirait? Papa, Yann est ingénieur. C'est un biopic. C'est une personnalité absolument hors norme, une sorte de génie de la contrefaçon. Comment tu t'appelles? Yann Bojarski. Il paraît que t'as du talent, Yann. Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi. Bouge pas! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'installe à mon compte. À la vôtre, monsieur Bojarski. J'aimerais que tu nous resitues, en fait, qui est Bojarski, ce qui t'a intéressé dans le projet, et surtout si tu le connaissais, si tu avais entendu parler de Bojarski avant la proposition de film de Salomé. Alors non, j'avais jamais entendu parler de Bojarski, ce qui du coup a éveillé quand même encore plus ma curiosité. Et qui était Jan Bojarski? Alors c'était un immigré polonais, arrivé en France pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un homme extrêmement talentueux qui était ingénieur, inventeur. C'est un artiste, c'est pas un bandit qui à un moment s'est retrouvé à faire des faux billets pour les caïds de l'époque du coin, avec finalement cette recherche de perfection artistique. Il voulait faire des faux billets plus beaux que les vrais. Et l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, un Bojarski se vend beaucoup plus cher qu'un vrai billet de l'époque. 5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets. Bienvenue dans l'accordéon. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de genre biopic dans ce film. Et en même temps, comme c'est un personnage que personne ne connaît quasiment, j'ai pas eu à passer par l'imitation dans le corps, dans la voix. J'ai pu presque le prendre comme un personnage de fiction, avec quand même la conscience que cet homme a existé. Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique. Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet. Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Merci, papa. Règle numéro 3, la discrétion. Il y a l'usure du mensonge, il y a l'usure de l'anonymat. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a énormément aussi construit dans la fabrication et l'incarnation du personnage? J'aime beaucoup découvrir des personnages en les tournant. Et finalement, imaginer un tournage comme presque un travail impressionniste où le tableau se fait de scène en scène. En plus, souvent, on tourne la fin au début, le début à la fin du tournage. Enfin, tout se fait par touche comme ça, par impression. Pas besoin de me rembourser. Ah ouais, mais moi je peux pas prendre ça comme ça. J'ai pas dit que c'était sans contrepartie. Ouais. J'ai besoin que tu travailles pour moi. T'as compris ce que je fais ici? Bah, la France ne voulait pas de nous, alors tu t'en es pris à son pognon. En jouant ce personnage, j'ai senti à un moment, oui, physiquement comme ça, cette chose d'asphyxie. Oui. D'asphyxie, du mensonge. En même temps, on ne peut pas parler de tromperie, parce qu'en même temps, c'est toutes les contradictions de cet homme. Il faisait ça pour mettre sa famille à l'abri. Il n'y a pas longtemps, on a présenté le film à Deauville, et la fille de Bojarski était là. Elle disait j'aurais préféré, plutôt que de recevoir des tas d'or, que mon père me dise « je t'adore ». Contrôle d'identité. Vos papiers, s'il vous plaît. Ouvrez votre valise. Je peux t'aider? Tu me caches quelque chose. Donc le mois dernier, on en a encore détecté plus de 2000. Vous savez combien ça nous coûte? Il y a une dimension melvillienne dans le film. On pense au Cercle Rouge. Est-ce que Salomé t'en a parlé? Est-ce qu'il vous a fait voir le Cercle Rouge avant le film? Parce que la référence au Cercle Rouge est assez évidente. Moi, j'ai revu beaucoup de films de Melville, mais aussi des films avec Gabin, des films comme Razzia sur la Schnouf, enfin beaucoup de films de cette époque, aussi pour me plonger dans un parler qui est celui de cette époque et tout ça. Après, ce que j'ai aimé en voyant le film, c'est que je me suis dit, tiens, c'est un film de cette époque-là, mais en même temps vu de 2025. Même dans le rapport du couple, d'ailleurs, le personnage de Sarah Giraudot est extrêmement moderne pour son époque. Elle ne correspond pas du tout aux femmes des films des années 50. Tu joues à quoi, Suzanne? Je veux savoir avec qui je vis. T'as déjà perdu tes amis, tu veux aussi perdre tes enfants?
où est-ce que tu fabriques vraiment ici? À la Banque de France, ils sont sur le cul. Vous n'étiez pas censé être infalsifiable. Vraiment, c'est un génie qui n'a pas eu la chance, de par son accent, de par ses origines, de par beaucoup de choses, de rencontrer en fait le grand public. Et donc, il y a aussi cette volonté d'être enfin reconnu. Et ça, c'est quelque chose qui évolue, qui évolue au fil du film. J'ai passé quand même pas mal de temps en préparation du film et à certains jours aussi, après mes journées de tournage, à manipuler ces machines. Évidemment, il fallait donner à voir un homme qui faisait ça jour et nuit et il ne s'agissait pas d'arriver une demi-heure avant la prise. Donc j'ai eu besoin quand même de rentrer aussi dans cette matière-là. En revanche, pareil, dans le corps, en le faisant, je me suis à un moment rendu compte qu'il y avait une espèce de transe à répéter comme ça les mêmes gestes et à quel point pour Bojarski, être dans son atelier, il y avait aussi quelque chose de l'ordre d'une bulle protectrice. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vous arrêter. Quand j'en aurai assez, j'arrêterai de moi-même. Non, vous n'arrêterez jamais, parce que vous ne faites pas ça pour l'argent. Et puis l'art du faussaire, on le pratique tous les jours quand on fait du cinéma. On représente du vrai avec du faux avec du vrai, on mélange tout ça et parfois on essaye, comme Bojarski, essayer de faire des faux billets plus vrais que nature. Des fois on essaye de donner à voir la réalité plus vraie que nature peut-être, ou avec un supplément d'âme pour les gens dans une salle de cinéma, quoi. Je te remercie beaucoup, Reda. Merci. C'est un plaisir. Partagez. En route pour un tour du monde à l'abri des frimas de l'hiver. Cette semaine, les salles obscures vous emmènent en voyage de Buenos Aires à Moscou, en passant par Nuremberg, Rome ou Paris. Está llegando un caballo de Japón. Nos salió 1 millón más traslados. Se viene el día del Gran Premio y hay que tomar medidas. Vas a tener que correr sobrio, campeón. Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos. Les hago ganar plata. Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache. Considéré comme l'un des metteurs en scène les plus prometteurs d'Argentine, Luis Ortega rue dans les codes cinématographiques pour tirer le portrait décalé d'un jockey paumé en quête d'identité. What matters in Russia is your proximity to power. Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin. I want to be part of my time, not just a witness. Russia needs a different brand of politician. He's young, athletic. He's a spy. KGB. Vladimir Putin. Surnommé le nouveau Rasputin, Vadim Baranov est progressivement devenu l'éminence grise d'un certain Vladimir Poutine. Inspiré par le best-seller éponyme, le réalisateur Olivier Assayas plonge Paul Dano et Jude Law dans les arcanes du pouvoir russe. Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica. Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà? Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi. Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino. Alors que son mandat touche à sa fin, le président italien se doit de quitter sa fonction la tête haute. Mais il doit pour cela affronter les dilemmes moraux qui le taraudent encore. Un ultime défi relevé par Tony Sevillo qui décroche la Coupe Volpi à Venise. Justice Jackson? They captured Hermann Göring alive. He was appointed Hitler's successor in 1939 and is the highest-ranking German military officer of all time. He's highly intelligent, Charming, and a narcissist. I am going to escape the hangman's noose. Very sure of yourself. No man has ever beaten me. Pour incarner le plus grand criminel de guerre allemand, Russell Crowe a pris 25 kilos. Une performance exceptionnelle à l'image de ce drame historique qui retrace le procès de Göring et du régime nazi. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non?
Après avoir été le comte de Monte Cristo, Pierre Ninet se glisse dans la peau du coach de vie le plus suivi de France. Un rôle qui interpelle sur les dérives manipulatrices que ce nouveau profil de mentor risque d'engendrer. Laissez les pelles et les petits seaux au placard. Vous n'en aurez pas besoin pour aller à Ostende cette fois-ci. Du 30 janvier au 7 février, le 18e festival du film vous propose de troquer vos transats contre de moelleux fauteuils, histoire de découvrir le meilleur du cinéma belge et international à l'abri du vent. À la semaine prochaine!